parler à mes parents ou l'école alerter mes parents. Au niveau scolaire, j'avais beaucoup de retard. Cette situation, elle m'a fait forcément me sentir un peu différent des autres jeunes. Ça faisait aussi partie du quotidien. Je me présenter, je m'appelle Mélissa, j'ai 22 ans. Alors oui, je me considère comme une jeune aidante parce qu'aujourd'hui, j'ai perdu ma grand-mère il y a quelques mois. J'aide mon grand-père depuis que ma grand-mère est partie. Et chaque fois que je l'ai pu, j'ai pu aider ma grand-mère et mon oncle qui est trisomique et autiste aussi. Quand j'ai commencé à aider ma grand-mère, donc elle est tombée malade, elle a eu une démence génératrice. Elle est tombée malade, j'avais à peu près 12 ans, 13 ans. Donc c'est quelque chose qui me prenait du temps, oui et non, parce que j'appréciais le temps que je prenais. C'était surtout le week-end. Quand mon grand-père et mon frère allaient chercher mon oncle au centre les dimanches, moi je restais avec ma grand-mère. Donc je l'aidais dans tout ce qu'elle pouvait faire. Par exemple, elle aimait bien fumer, je l'accompagnais pour fumer sa cigarette. Ou alors quand elle avait envie d'aller aux toilettes, je l'accompagnais aussi. Je passais des moments à jouer aux petits chevaux avec elle parce que c'est ce qu'elle aimait. Et à regarder des séries comme Petit secret entre voisins, déchiffrer des lettres, des choses comme ça. Oui, c'était des moments privilégiés que j'avais avec elle. Alors en fait, les symptômes de sa démence, ça ressemble beaucoup à l'Alzheimer. C'était des oublis sur les moments présents. Donc le passé, il n'était pas oublié. Elle se rappelait plutôt bien du passé. Mais par contre, les moments présents, elle avait tendance à les oublier. Par exemple, si elle était allée aux toilettes, elle allait peut-être oublier 2 minutes avant qu'elle est allée aux toilettes. Ou alors, pour aller aux toilettes, elle allait nous dire qu'elle avait envie de fumer parce qu'elle nous disait tout le temps j'ai envie de fumer. Mais il fallait déchiffrer si c'était j'ai envie de fumer, je veux aller aux toilettes, ou j'ai envie de fumer, j'ai vraiment envie de fumer, ou j'ai envie de fumer, je veux me changer, j'ai froid, j'ai chaud. C'était assez compliqué. Et puis on essayait de lui rappeler certains souvenirs, voir si elle s'en rappelait toujours. Alors par contre, ce qui a été bien, j'ai envie de dire, c'est qu'elle nous a jamais oubliés. Aucun membre de la famille, que ce soit moi, mon frère, mon père, ma mère aussi. Même si mes parents sont séparés, elle a toujours une belle relation avec ma mère, qui est pareil, qu'elle a toujours son fils, donc mon oncle Sébastien qui est en centre. Et mes grands-parents ont aussi une fille, Sandrine, qui s'est suicidée à l'âge de 20 ans. Et elle arrivait toujours à s'en rappeler, à en parler. Et puis donc ça, elle ne l'oubliait pas. Sandrine, c'est la fille de mes grands-parents qui a eu une maladie psychologique, si je peux appeler ça comme ça. Les médecins, à l'époque, pensaient à la schizophrénie. Et donc elle est décédée, elle s'est suicidée à l'âge de 20 ans. Et mon père, c'était lui, du coup, à ce moment-là, le jeune aidant. C'est lui qui s'occupait, comme il pouvait aussi, de son petit frère, qui était autiste et trisomique, et qui a arrêté de parler parce que mon oncle est trisomique et autiste. Au décès de ma tante, que je n'ai jamais connue, Sandrine, il n'a plus jamais dit aucun mot et plus rien. Alors, en étant la fille d'un aidant, j'ai l'impression, oui, d'avoir un héritage d'aidance. Je me suis retrouvée aidante de mon grand-père, donc pour tout ce qui est papier, c'est moi qui m'en occupe, avec l'aide de mon père, bien sûr, qui va voir tous les papiers qui sont plus profonds, on va dire. Aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de faire les chèques, mon grand-père, qui m'occupe de lui faire ses courses, de lui faire du ménage quand il y en a besoin. Il a une vue qui est catastrophique et pour écrire, lire, c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que c'est moi qui m'en occupe. C'est ma grand-mère, quand on était la semaine chez mon père, du coup chez mes grands-parents, qui s'occupait beaucoup de moi et mon frère. Et en fait, quelques temps après, ils lui ont découvert cette maladie. Mais c'était un peu plus compliqué avec sa démence. Donc j'ai toujours regretté ces moments, à me dire toute ma vie, j'aurais ce truc de me dire j'aurais tellement aimé pouvoir en parler avec elle et discuter avec elle de tout ça. Et je pense que ça aurait été la personne qui aurait pu m'aider également. C'est pas facile tout le temps. Je pense que c'est la maladie qui a créé cette distance au niveau de la complicité que j'aurais pu avoir avec ma grand-mère. Parce que sans cette maladie, je sais que j'aurais pu lui dire et raconter beaucoup de choses que je n'ai jamais réussi à dire à personne pendant de longues années. Et je pense qu'avec elle, j'aurais pu réussir et en parler avec elle.